Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent, en les portant, à être transformés dans l'image de ton Fils et de sa mère Marie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce lieu est fêté aussi d'une manière particulière Saint Pie X, pape du début du XXe siècle, qui a vraiment cherché à mettre la liturgie au cœur de la vie de l'Église et à permettre au peuple de Dieu d'y participer. Nous rendons grâce aussi pour ce pasteur, nous rendons grâce pour les différentes vocations dans l'Église, nous rendons grâce pour le don du baptême reçu, chacun d'entre nous, et pour ceux qui s'y préparent, qui puissent le préparer avec joie. Entrons dans cette célébration reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Seigneur Dieu, pour veiller sur la foi catholique et récapituler toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pidis de sagesse divine et de courage apostolique. Garde-nous de suivre ses instructions et ses exemples pour obtenir l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et il traversa les pays de Galaad et Manassé et Mispa de Galaad. De là, il passa la frontière des fils d'Ammon, et Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux appartiendra au Seigneur, et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusqu'à proximité de Lilith et jusqu'à Abel-Kéramim, soit le territoire de 20 villes. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre, en dansant au sang des tombeaux. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, ma fille, tu m'accables, c'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne peux reprendre ma parole. » Elle lui répondit « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur, traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle ajouta « Je ne te demande qu'une chose, laisse-moi un répit de 2 mois, j'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Il lui dit « Va. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses amis dans la montagne et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Parole de Dieu.
la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils ne t'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors, le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, un prêtre de notre diocèse me racontait qu'un jour, alors qu'il s'apprêtait à célébrer un mariage, la future mariée refusait de sortir de la voiture. Il part s'enquérir de ce qui ne va pas et il se trouve que la robe de la future mariée s'était coincée quelque part et s'était déchirée, si bien que la décence retenait la future épouse de descendre de la voiture. Le prêtre alors eut une idée de génie, revêtir la mariée d'une aube blanche. Et c'est ainsi que la mariée a célébré son mariage, revêtue de cet habit de noces que nous-mêmes, prêtres, diacres, servants d'autel, portons, qui est cette aube blanche
le vêtement de notre baptême. Dans l'Évangile, il est question d'un mariage. Et ce mariage symbolise l'immense fête de tous ceux qui partageront la joie du règne de Dieu pour l'éternité, fête à laquelle tous les hommes sont appelés. Et Matthieu souligne l'importance de ce vêtement de noces que les invités doivent revêtir. Ce vêtement, Saint Jean l'évoque également dans le livre de l'Apocalypse, où la foule innombrable des élus qui se tiennent devant Dieu sont vêtus de robes blanches qu'ils ont lavées dans le sang de l'agneau, le sang du Christ. Si le Seigneur nous a tous invités aux noces de son Fils Jésus, il faut se convaincre d'une chose, c'est que nous sommes indignes de participer à cette fête. Celui qui nous a rendus dignes, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, pour chacun de nous sur la croix. Et par le baptême que nous avons reçu, nous avons été plongés dans la mort de Jésus et nous pouvons déjà vivre aujourd'hui de sa résurrection. Et ici à Lourdes, cet évangile rejoint de manière particulière la Vierge Marie et le message qu'elle nous adresse à travers Bernadette. Voici ce que disait Bernadette à propos de la première apparition de la Vierge Marie. « J'aperçus une dame vêtue de blanc. Elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Et lorsque la dame lui révèle son nom, elle dit à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception. » Marie porte le vêtement des noces de son Fils. Sur la statue que nous pouvons voir à la grotte, c'est ce vêtement qu'elle porte. Et elle est immaculée. Ça veut dire qu'elle est sans tache. Elle est sans tache et nous-mêmes, nous sommes appelés à être sans tache. Car souvent nous salissons notre vêtement par les péchés, les manques d'amour, les choses que nous faisons mal. Et Marie nous interpelle, comme elle l'a fait pour Bernadette lorsqu'elle lui a dit « Allez à la source, boire et vous y laver. » Au début de ce pèlerinage, laissons-nous interpeller par ces mots de la Vierge Marie et demandons au Seigneur de tout notre cœur de laver notre vêtement blanc pour nous rendre dignes de participer à son festin de noces de son Fils. Avançons avec confiance sur le chemin qui nous est proposé en ces jours où nous sommes à Lourdes en pèlerinage. Nous pourrons alors être des témoins rayonnants des merveilles que Dieu a fait pour nous. Notre vêtement blanc resplendira et à tous ceux que nous croiserons, nous pourrons dire les merveilles que Dieu a faites et en leur disant, nous témoignerons de son amour. Amen. J'invite Gabriel qui va être confirmé à s'avancer. Me voici.
Frères et sœurs, avec Gabriel, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit, et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton Esprit Saint repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus, et qu'il lui apporte la plénitude de ses dons, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange, par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avec Gabriel, nouveau confirmé, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Avec Marie, en pèlerin d'espérance, nous te prions, Père très bon. Accorde à ton Église la grâce d'annoncer toujours et partout
ton évangile de paix, d'amour et d'espérance à tous ceux qui n'ont pas reçu ta parole. Avec Marie, en pèlerin d'espérance, nous te prions, Père très bon. Assiste et dirige les chefs d'État dans ce monde où règnent guerres et divisions. Que l'esprit de justice et de paix les aide dans leurs décisions. Avec Marie, en pèlerin d'espérance, nous te prions, Père très bon. Tourne ton visage vers tous nos frères et sœurs malades, ici à Lourdes, et ceux qui sont chez nous en union de prière. Pour toutes les intentions que chacune et chacun porte en son cœur, ouvre nos cœurs à leur détresse. Avec Marie, en pèlerin d'espérance, accorde à tous ceux présents ici à Lourdes en cette année jubilaire de recevoir toutes les grâces nécessaires à chacun pour avancer dans la foi en témoin audacieux de l'amour du Christ. Nous t'en prions. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires par ton Esprit Saint la vraie prière, qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il te demande avec foi, par le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En ta bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie X, afin de célébrer avec respect ces mystères divins et d'y communier avec foi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pie X. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les multitudes des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas,
Il est grand le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pilice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent, tu les as fait renaître par le baptême et tu viens de les confirmer par le don de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté le monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. En célébrant la mémoire de Saint Pidis, nous te prions, Seigneur notre Dieu, que notre participation à la table du ciel nous fortifie, qu'elle nous rende fermes dans la foi et unis dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous nous asseyons quelques instants, ceux qui le peuvent. Voilà pour déjà nous re-souhaiter la bienvenue. Ça y est, notre pèlerinage 2025 est lancé, avec Marianne de Levalet, donc directrice diocésaine, avec Nathalie, assistante, et moi-même avec le Père Bernard, aumônier de l'hospitalité. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir, comme l'a fait au nom de tout notre diocèse, Monseigneur Dolman, dans son enseignement. Ce premier enseignement, qui connaîtra donc de suite, comme Monseigneur nous l'a annoncé, demain soir à 18h15, à l'issue de la procession eucharistique, et dimanche soir, en fin d'après-midi à 18h, lors de la fin d'après-midi de détente. Mais n'allons pas trop vite, donc nous allons heure par heure pour essayer, évidemment, en fonction de la météo, de pouvoir bien vivre notre pèlerinage. Vous êtes arrivés bien mouillés tout à l'heure. J'espère que notre Eucharistie d'ouverture vous a permis de vous sécher un peu et surtout d'être abreuvés de l'amour de Marie pour nous tous, les pèlerins d'espérance. Et donc, après le déjeuner, nous nous retrouverons tous ensemble, en espérant que la météo soit favorable pour le chapelet à la grotte, à 15h30, ce chapelet qui est diffusé sur la chaîne KTO, ce qui permettra aussi à ceux qui sont restés dans le Nord de pouvoir être en communion avec nous. Et puis, l'hospitalité verra avant le geste de l'eau, et puis les autres pèlerins pourront vivre la vidéo sur le message de Lourdes à la salle Péramal à 14h30, avant le chapelet. Et après le chapelet, ceux qui le peuvent, là aussi toujours en fonction de la météo, nous nous retrouverons au pied de la Vierge couronnée pour proposer, et notamment aux nouveaux pèlerins, ceux qui ne connaissent pas encore Lourdes ou qui n'y sont pas venus depuis très longtemps, de pouvoir découvrir, de mettre nos pas dans les pas de Sainte Bernadette, dans les différents lieux où elle a vécu ici à Lourdes. Voilà, et puis alors quelques petites affaires à rappeler. Quand on est un peu perdu, surtout quand on vient pour la première fois, à votre disposition, Marianne et Nathalie sont à la permanence. Donc c'est juste près du pavillon d'information en venant de l'entrée Saint-Joseph. Et là aussi, pareil, si vous avez perdu ou oublié votre livret, nous en avons fait en nombre suffisant pour remplacer celui que vous avez peut-être égaré. Donc la permanence, et à la page 5 sont indiqués les temps de permanence, et notamment juste après cette messe, elle sera ouverte pour tous les renseignements. On peut se procurer aussi un insigne du pèlerinage. Voilà, je pense que Éric veut nous dire quelque chose au sujet des jeunes. Et simplement, cet après-midi, je le redis, notre grand rassemblement, tous, c'est au chapelet, devant la grotte. Alors, s'il n'y a pas assez de place, on se met de l'autre côté du Gave. Et puis, demain matin, à nouveau, notre grand rassemblement, tous les pèlerins confondus, pour la photo qui aura lieu à 9h, sur l'esplanade, devant la basilique du Rosaire, en espérant là aussi que la météo sera avec nous et qui sera suivie par notre messe à la grotte à 10h avec le diocèse du Havre. Bonjour à tous. On a la chance de venir à Lourdes avec des jeunes et j'ai vu que dans l'assistance, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient avec papy, mamie. Donc on propose tous les matins de voir à 9h. Donc on se rassemble à la Vierge couronnée. Ceux qui veulent vivre la journée avec nous, ils sont les bienvenus. Les jeunes qui veulent passer la journée avec nous sont les bienvenus. Donc ça commence même dès cet après-midi. On donne rendez-vous à 14h30 aux enfants qui veulent, aux jeunes qui veulent participer cet après-midi avec nous. On fait le passage sur les pas de Bernadette de 14h30 à 17h30, à 17h, 16h30, 17h, retour à la Vierge couronnée. Voilà. Donc 14h30 à la Vierge couronnée pour ceux qui veulent. Merci. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Répands, Seigneur, en nos âmes ta grâce, afin qu'ayant connu par l'annonce de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous soyons conduits par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par ce même Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.